Come here. Oh my god! Oh! And you guys are selling. You picked from! Et oui, comme tu l'auras compris à l'intro, aujourd'hui je vais te donner tous les tips et les astuces qui vont te permettre de progresser énormément en ranked. Que tu sois diamant, mythique, légendaire ou même master, aujourd'hui il y en aura pour tout le monde. Donc installe-toi confortablement avec ton popcorn et n'oublie pas de t'abonner, mets ton like, ton commentaire, ça me soutient et on est directement parti. Tout d'abord, pour moi, si tu considères avoir un meilleur niveau que tes mates en ranked, et je te conseille de prendre un brawler qui va te permettre de 1v3 facilement les adversaires. Par exemple Shade, Bull ou encore Nori. Ça va te permettre d'avoir un vrai contrôle sur la game. Au lieu d'avoir 20% de la game, tu auras 50% juste pour toi. Tu auras des opportunités qui vont te permettre de retourner la game et faire des 1v3, ce qui va te permettre de monter plus facilement. En deuxième tips, je vais aussi vous parler du positionnement qui est l'un des trucs les plus importants sur Brawl Stars. Sur Brawl Stars, il y a 3 lanes, la lane de gauche, la lane du milieu et celle de droite. Les 3 lanes sont aussi importantes que les autres. Si vous en perdez une, ça peut créer un vrai déséquilibre et ce qui peut vous faire perdre la game. Pour faire très simple, chaque joueur doit se trouver dans une lane et essayer de déséquilibrer l'adversaire. La personne qui doit le moins mourir, c'est celui du milieu car c'est là où se trouve l'objectif, comme par exemple en Razia Gem ou encore en zone réservée. En plus, la personne du milieu peut souvent aider ses mates sur les autres lanes. Et si vous êtes sur une lane avec un brawler qui a une grosse hypercharge et qui peut faire un 1v3 en fin de game, évitez vraiment d'être passif car c'est à vous de carry la game. Le troisième point que je vais aborder, c'est par rapport à la méta actuelle. Comme vous savez, la méta change tous les mois, donc c'est à vous de vous renseigner aussi pour savoir la méta. Mais pour le mois de juillet et août, je vais vous donner la méta actuelle avec le top 10 des meilleurs brawlers. Donc voilà, voici la tier list actuelle avec en S et en A les meilleurs brawlers actuels du moment. Et donc plus vous descendez vers le D, plus les brawlers sont mauvais. Après, il faut quand même savoir que les brawlers du tier D ne sont pas non plus injouables. Vous pouvez quand même les jouer si vous avez les match-up en face. Si par exemple en face il a triple lanceur, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas prendre des brawlers comme Jackie par exemple, qui est actuellement classé tier D. Mais vu qu'elle est très forte contre les lanceurs par exemple, vous pouvez quand même la jouer. On a aussi des brawlers comme Chuck qui est classé tier D, mais il est seulement très fort en braquage, donc voilà pourquoi il est tier D. Ça va donc nous amener au quatrième point de la vidéo qui est la draft. Mais juste avant de continuer, vu que je suis Supercell Creator et je peux vous offrir des skins, j'en ai plein à vous offrir, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre ce mot en commentaire dans ta phrase pour tenter d'être tiré au sort et on repart directement avec la vidéo. Donc pour la draft, je vais pas non plus tout vous détailler car j'en ai déjà fait une vidéo plus complète qui est disponible si tu veux dans ma description. Tout d'abord, quand tu lances une game en ranked, tout commence par la phase de ban, qui est très importante et à ne pas négliger. Si tu as le first pick, je te déconseille de ban les meilleurs brawlers du jeu actuel, car ça va être à toi de les prendre. Si tu es par exemple en zone réservée dans la map duel de Scarabée, n'hésite pas à prendre des brawlers comme Surge, Chester ou encore le nouveau brawler Nori en first pick. Ce sont actuellement les meilleurs brawlers et en plus ça va te permettre de faire des 1v3 facilement. Par contre, si tu n'as pas le first pick, je te déconseille de les laisser aux adversaires, je te conseille directement de les ban. Comme je l'ai dit, la draft ça représente au moins 50% de la game, donc évite de leur laisser des opportunités comme celle-là. Quand la phase de ban est terminée, je te conseille de piquer en conséquence de ce que les adversaires vont prendre. Si par exemple ils prennent des lanceurs, tu prends un assassin. S'ils prennent des soutiens ou des brawlers qui font très peu de dégâts, tu prends un tank. Et s'ils prennent des snipers, je te conseille de prendre un contrôle ou un sniper. Après, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que c'est largement plus complexe que ça. Donc si tu es vraiment intéressé et tu veux vraiment en apprendre plus sur la ranked, n'hésite pas aussi à aller voir mes autres vidéos de ranked. Il va encore me rester encore 3 choses à vous dire pour vous améliorer un maximum en ranked et la prochaine ça va être le tilt. Alors pour ceux qui savent pas, le tilt c'est un comportement qu'on fait pratiquement tous, c'est quand on perd beaucoup de games, on commence à insulter les autres, rager, et ce comportement fait que vous allez encore plus perdre des games. Alors pourquoi je dis ça? Et quand vous allez commencer à rager, vous ne serez plus à 100% de concentration sur la game, car vous penserez au comportement de vos mates pour savoir comment ils jouent, etc. Alors que la seule chose que vous devez penser, c'est vous, comment vous jouez. Vous devez repenser à votre comportement en game, de savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer et gagner la game. Par exemple, juste le fait de mourir à un moment précis peut coûter la game, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc pour éviter ce fameux tilt, je vous conseille de, à chaque fois que vous perdez 2 games d'affilée, d'arrêter un petit moment et de reprendre quelques heures après. L'autre chose que je dois vous parler, c'est par rapport aux mates. N'hésitez vraiment pas à trouver des mates pour jouer en ranked. Ça peut vraiment vous faciliter la tâche, alors si tu es vraiment intéressé, n'hésite pas à rejoindre mon Discord pour trouver des mates. Il est disponible dans ma bio, donc n'hésite vraiment pas si tu es intéressé. En plus, ça va pouvoir te permettre de faire une draft cohérente avec tes coéquipiers. Donc il y a vraiment que des plus de jouer en équipe. Après, il faut trouver des bons mates. Et la dernière chose auquel je vais vous parler, c'est par rapport aux meilleurs joueurs mondiaux en ranked. Si tu veux vraiment continuer à t'améliorer, n'hésite vraiment pas à regarder leur gameplay, leurs déplacements, leurs tirs, etc. Et surtout leur draft. Tu progresseras beaucoup plus vite en regardant ce genre de gameplay et en te posant des bonnes questions. Si tu ne connais aucun joueur en ranked qui est très fort, je te donne 2 joueurs, Drake ou le nain. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'oublie pas de t'abonner, mettre ton like, ton commentaire, j'espère vraiment que ça va te permettre à progresser énormément en ranked. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Kaizo.